Bon mardi tout le monde. Ben oui, merci d'être là. C'est bien le fun que vous soyez là tout le monde. Merci, 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 merci. Écoutez, aujourd'hui, on termine cette série. Qu'est-ce qui amène un homme à engager une dispute? Donc, qu'est-ce qui va l'amener à se mettre en colère? Qu'est-ce qui va l'amener à réagir négativement? Puis fort probablement à vous blesser, mesdames. Bon, évidemment, si un homme se met en colère, c'est parce qu'il est lui-même blessé. Il se sent atteint. Il se sent peut-être agressé. Il sent définitivement quelque chose qui se passe en dedans de lui, qui n'est pas confortable, qui n'est pas agréable. Alors, je veux vous rappeler, je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est important de se le rappeler, c'est par répétition qu'on apprend. Lorsque une femme va dire quelque chose où sa réaction va nous blesser, va nous amener sur la défensive, on va se sentir menacé, on va se sentir amoindri, rabaissé, plus petit, c'est rarement, très rarement son intention. OK? Nous, on le perçoit comme ça. Nous, on le capte comme ça. Mais ce n'est pas son intention. Alors, il y a comme un décalage d'interprétation. On n'est pas toujours au parfum. On décode pas toujours bien, pour ne pas dire assez souvent. On décode pas vraiment d'une manière adéquate les communications féminines, nous les hommes. Alors, il faut tenir compte de ça. C'est pour ça que j'ai fait une série sur les ondes de CHGA 97.3 FM sur le langage féminin, décoder le langage féminin. Je vous invite à aller sur ericlantier.net, à l'émission Anne le matin, pour écouter ou réécouter ces capsules-là, messieurs. Donc, on a vu 4 éléments qui amènent un homme inévitablement à se mettre en colère. Donc, mesdames, vous avez intérêt à ne pas utiliser ces moyens-là parce que ça va le mettre en colère, c'est inévitable. Et demain, on va commencer justement, qu'est-ce qui amène une femme à engager une dispute? Alors, ça va être intéressant. Mais là, on termine avec les hommes aujourd'hui. Ils n'aiment pas qu'elle s'inquiète de tout ce qui pourrait arriver. Et savez-vous quoi? Moi, j'appelle ça le syndrome du tacoutisme. Oui, mais tacou que, oui, mais tacou que, oui, mais tacou que, oui, mais tacou que. Donc, le tacoutisme. Pour les gens de l'Europe, mes cousins français, mes cousines françaises, suisses, belges, etc. Alors, takou, c'est tout simplement une contraction de « et si tout à coup ». Et si tout d'un coup? Et s'il y arriverait ça? Hein? Eh bien, voilà. Alors, il n'aime pas qu'elle s'inquiète de tout ce qui pourrait m'arriver. Alors, comment il se sent? Ben, définitivement, il se sent amoindri, il se sent menacé parce qu'il se dit « Hey, elle n'a pas confiance en moi. » Son anxiété va la vexer. Ben là, vous allez me dire « Madame, oui, mais moi, quand je suis anxieux, j'ai besoin d'être rassuré. » Oui, mais de la façon que vous le communiquez, lui, ça le met sur la défensive. Donc, il a besoin que vous lui exprimez votre confiance. Il a besoin de sentir que vous lui faites confiance. Évidemment, s'il y a tout un historique qui fait en sorte que vous avez raison de ne pas lui faire confiance, je crois que vous êtes à l'étape que vous avez besoin d'une aide extérieure. Quand je dis une aide extérieure, des fois, c'est temporaire, c'est juste pour replacer les choses. D'autres fois, ça demande un peu plus de temps, un peu plus de suivi, un peu plus d'approfondissement, mais définitivement, il y aurait besoin dans ce cas-ci, si vraiment c'est impossible de lui faire confiance, là, c'est un signal assez clair que l'aide extérieure est nécessaire. Il n'aime pas que vous insistiez pour qu'il parle ou qu'il agisse là. Je veux que tu fasses ça là. Même si c'est pas dit comme ça, comment qu'on le reçoit, c'est je suis en train de, sur ma tablette, en train de lire le journal. Bon, là, ça fait longtemps que la balayeuse n'a pas été passée, hein? Ça veut dire, je veux que ça soit fait là. Nous, ça nous met de la pression. Ça, là, vous dites, ouais, mais il faut que ça soit fait. Si on ne vous le dit pas de même, ça se fera pas. Oui puis non.
Puis, dans le sens que je vais vous expliquer d'abord comment on sent et un peu plus tard, je vais vous donner des alternatives. Mais, premièrement, il ne se sent ni accepté, ni respecté. En fait, là, un homme se sent dominé quand il faut que ça soit fait là, ou ça devait être fait hier. Euh, et ça, là, c'est important parce que de comprendre ça, parce que surtout, si vous voulez qu'il parle là. Là, j'aimerais ça savoir ce que tu penses là. Ben, j'ai rien à dire. Insistez pas si votre mari a rien à dire. C'est juste qu'il n'a pas pris le temps d'aller dans sa caverne, de ruminer, de repenser à ça, de connecter, de se faire une idée. Forcez jamais un homme à parler. Vous pouvez lui dire, j'aimerais ça que tu m'en parles, j'aimerais ça que tu réfléchisses là-dessus puis que tu me reviennes. Puis, vous pouvez donner, j'aimerais ça d'ici demain, ou tu sais, s'il dit, laisse-moi un peu de temps. OK. Vous pouvez demander, combien de temps tu as besoin? Moi, j'ai besoin d'une réponse. Ça se dit, ça. Mais lui faire sentir que c'est là, on n'est pas des femmes, nous, c'est ça l'affaire. C'est juste ça la différence. Alors, puis ce que ça crée, c'est qu'il y a le sentiment de pas être capable de vous satisfaire. Il n'est pas assez vite. Il est pas assez disponible pour vous. C'est comme ça qu'il l'interprète. Alors qu'il a besoin, lui, d'être accepté tel qu'il est. Ça, c'est bien important, d'être accepté tel qu'il est. De sentir que vous avez confiance en lui et qu'il a surtout aussi besoin d'être accepté tel qu'il est. Ça, c'est un grand besoin pour l'homme. Alors, il n'aime pas, septièmement, parce qu'on en a vu 4 hier, là on en voit 4 aujourd'hui, il n'aime pas que vous vous offusquiez de ce qu'il vient de dire. Donc, lui aussi, ce n'est pas nécessairement son intention de vous blesser. Je dis nécessairement parce que des fois, quand on se sent blessé, on blesse, hein, règle générale. Alors, mais s'il fait tout simplement dire quelque chose, puis là, vous réagissez rapidement sur une déclaration, bien là, il faut faire attention parce que c'est important de clarifier les choses. C'est beaucoup mieux de dire, est-ce que c'est ça que tu voulais dire? T'sais? Est-ce que c'est ça? Tu sais, par exemple, je ne sais pas moi, un homme va dire, je m'ennuie de la tarte au sucre de ma mère. Dans la tête d'une femme, ça veut dire, la mienne n'est pas bonne. Il préfère celle de sa mère. Dans son demandez-lui pourquoi. Ben, ça fait longtemps que j'ai pas mangé. C'est un goût de tarte que j'aime, mais ça fait peut-être 3, 4, 5 ans que je n'ai pas mangé. Puis j'aimerais ça revivre cette expérience-là. Cette expérience-là qui touche le sens du goûter. Donc, voyez-vous, des fois, de poser une question. Qu'est-ce qui te manque là-dedans? Qu'est-ce qui fait que tu as pensé à ça? Simplement. Alors, des fois, ça peut changer la dynamique. Alors, il n'aime pas que vous vous offusquiez pour quelque chose que vous venez de dire. Parce que, premièrement, il va se mettre sa défensive, il va dire, bon, ça y est, elle n'a pas confiance en moi, ou elle n'a pas confiance que je peux apprécier autant sa tarte au sucre. Comment il va se sentir? Il va se sentir rejeté. Et il va se dire, est-ce que c'est parce qu'elle a de la difficulté à pardonner? Et puis là, il va se mettre sur la défensive. Alors, il a besoin de se sentir accepté, puis que vous avez confiance en lui. Alors, ça, c'est important. L'autre point, il déteste que sa conjointe, son épouse, croit qu'il peut lire dans ses pensées alors qu'il en est incapable. Mesdames, on n'est pas capable de lire dans vos pensées. Je sais qu'entre femmes, même d'une cabine de toilette à l'autre, sans même vous voir, vous êtes capable de comprendre ce que l'autre pense à côté. Nous, on n'est pas capable. On n'est pas des femmes, on n'est pas fait comme des femmes, on n'a pas tout le système sensoriel des femmes. Ça, vous l'avez, mais nous, on ne l'a pas. En tout cas, on ne l'a pas dans la même proportion que vous. Donc, si vous pensez qu'on peut deviner, oubliez ça. Il faut oublier ça. Puis, il faut vraiment oublier ça. Honnêtement.
Savez-vous pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous êtes déçu qu'il n'a pas deviné, il se sent impuissant, il sent qu'il a échoué, il a l'impression de ne pas être le bon partenaire. Et résultat, il va lancer la serviette. Et ça pourrait être une des raisons, c'est peut-être pas la seule, mais c'est peut-être une des raisons qui ne se donne pas autant dans la relation. Donc lui, ce qu'il a besoin, c'est de votre approbation, de sentir qu'il est accepté tel qu'il est. Donc, mesdames, voulez-vous qu'il soit plus compréhensif et surtout plus patient? Mais là, face à ce qu'on vient de voir, c'est important de s'ajuster un petit peu. Parce que votre ajustement, le fait d'aller sur son terrain, va l'amener à être plus compréhensif à votre égard et plus patient. Il va se sentir plus. Il va sentir que vous lui faites davantage confiance, que vous l'acceptez tel qu'il est, que justement, il va développer de plus en plus d'assurance dans ses moyens, dans ses capacités, parce que c'est un homme, n'oubliez pas, c'est comme ça qu'il pense. Alors, est-ce que vous lui manifestez souvent vos inquiétudes? Et là, quand je dis vos inquiétudes, pas vos inquiétudes par rapport à plein de situations, mais par rapport à lui, par rapport à ses performances, par rapport à son niveau d'efficacité. N'oubliez pas, c'est un homme. Il faut traduire cette réalité-là en masculin. Alors, est-ce que vous lui démontrez que vous lui faites confiance? Est-ce que quand il manifeste un comportement qui a démontré que j'ai pu lui faire confiance. T'as sorti les poubelles sans que je te le demande. Merci. Je peux me coucher tranquille maintenant. Je sais sans aucun doute que j'aurais pas besoin de te le dire. Tu vas les sortir, les poubelles. Merci beaucoup, tu l'as fait. Wow! Ça, là, vous venez de dire ça, là, vous lui donnez le goût de les sortir à chaque semaine. Puis là, pas parce que vous l'avez dit, mais là, à chaque fois qu'il sort les poubelles, merci, t'es mon héros. J'ai pas eu besoin de te le demander. Merci beaucoup. Et ça, là, ça va changer la dynamique. Il va vouloir démontrer qu'il est digne de confiance. Pour deux raisons. C'est ce qu'il recherche. Il recherche à vous démontrer que vous pouvez lui faire confiance. Et il recherche cette appréciation, cette admiration. Et s'il l'a de vous, il va chanter « Et Tarzan est heureux ». Quelque chose comme ça. Alors, mais si vous êtes inquiète, puis vous avez besoin de le partager, comme je le dis souvent, avec un homme, il faut donner le punch au début. Si vous parlez avec une autre femme, laissez le punch à la fin. Parce que vous créez du suspense. Votre interlocutrice va avoir le goût. Continue, oui, puis qu'est-ce qui est arrivé? Avec un gars, c'est pas de même. Donne-moi le punch. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, dites-lui, je t'inquiète en ce moment, j'ai besoin que tu me rassures. OK? J'ai besoin que tu me rassures, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me rassures parce que j'ai confiance que tu es capable de me soutenir, puis tu as tout ce qu'il faut pour me soutenir. Tu as tout ce qu'il faut pour me rassurer. Ça, c'est important. Et si jamais il est vraiment pas fiable, comme je vous disais tout à l'heure, c'est important d'aller demander de l'aide extérieure. À court terme. Et je le répète, ça, c'est pas une punition de demander de l'aide. Moi, quand j'ai compris ça, là, je me suis dit, waouh, c'est tellement fun. Il y a quelqu'un qui vient nous aider pour améliorer notre qualité de vie. C'est extraordinaire. Ça fait du bien. Alors, au lieu d'être insistante, donnez-lui un délai et manifestez de l'appréciation quand c'est fait. Par exemple, pour la balayeuse tout à l'heure, on lui dit, là, ça aurait dû être fait hier. Dire, OK, écoute, c'est quoi ton emploi du temps? OK, ça serait le fun si la balayeuse serait faite avant telle chose. Moi, je pourrais me permettre de faire ça, ou je serais plus relax, ça serait le fun. J'ai le goût de voir la maison en ordre, etc. Mais donnez-lui un délai raisonnable. Et s'il le fait dans ce délai raisonnable ou avant, eh bien, à ce moment-là, vous manifestez votre appréciation et comme quoi ça vous rend heureuse. Merci. T'es fin.
Ah, ça me fait tellement du bien, tu as fait ça pour moi. Alors, au lieu de vous offusquer de ce qu'il dit, parce que souvent, il ne vous a pas comprise, eh bien, exprimez votre besoin dès le début. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donnez le punch au début. Dites-lui comment vous vous sentez. Ah, là, je me sens inquiète à cause de ça. Ah, là, je me sens abandonné à cause que cette personne-là me dit ça, etc. Et au lieu de vous frustrer qu'il n'a pas deviné ce que vous viviez ou qu'il n'a pas deviné vos intentions, ce que vous désiriez, eh bien, exprimez-lui sous forme de souhait, sous forme de désir. Comme quoi, ah, ça me rendrait si heureuse qu'il se passe telle chose ou qu'il arrive telle chose. Tu serais mon héros si tu faisais ça pour moi. Et là, encore une fois, eh oui, vous l'avez deviné, quand il le fait, vous manifestez de l'appréciation. Alors, c'est comme ça que vous allez éviter d'une part des chicanes et vous allez bâtir une force, un lien relationnel beaucoup plus solide. Et quand il va arriver une tension, il va être beaucoup moins sur la défensive. Il va de plus en plus interpréter, avec tous les signaux que j'ai vus, qu'elle manifeste, qu'elle m'apprécie, qu'elle me fait confiance, qu'elle m'accepte tel que je suis, qu'elle vient sur mon terrain, son niveau, son sentiment, le sentiment de se sentir menacé, va diminuer. Maintenant, c'est impossible d'éviter à 100% toutes les chicanes, mais si on peut les diminuer, eh bien, évidemment, il n'y a pas juste Tarzan qui va être heureux, mais Jane aussi. Alors, ce qui est important en terminant cette mini-série, c'est d'accepter que votre amoureux n'est pas une femme, donc il ne perçoit pas les choses comme vous. Et écoutez bien ça. La qualité relationnelle ne se mesure pas tant dans les compromis que vous faites dans la relation, mais dans votre capacité à aller sur le terrain de l'autre. OK? Votre qualité relationnelle ne se mesure pas tant dans les compromis que vous allez faire dans la relation, mais beaucoup plus dans votre capacité à aller sur le terrain de l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des moyens pour éviter des disputes, éviter de mettre son conjoint en colère. Mais demain, on va voir, à partir de demain, on va faire une mini-série sur qu'est-ce qui met en colère ma conjointe? Qu'est-ce qui la frustre au point qu'elle peut se choquer ou sortir ses griffes? On en parle demain. Et avant qu'on se quitte, n'oubliez pas jeudi soir, une des façons assez pratiques de ne pas se mettre en colère, de ne pas vivre une dispute, surtout un vendredi soir, eh bien, c'est de réduire notre stress. Quand on est stressé, on est plus vulnérable, plus fragile. Alors, jeudi soir, 19h30, sur cette page, Éric Lantier, coach spécialisé en intelligence genrée, eh bien, coach en intelligence genrée, devrais-je dire, Éric Lantier, coach en intelligence genrée, eh bien, cette page Facebook, oui, 19h30, heure du Québec, ce jeudi 2 décembre. Oh, pardon, 3 décembre, que dis-je? Eh bien, je parle de réduire notre stress au masculin et au féminin. Et ça va certainement améliorer la qualité de vie de votre relation de couple, votre relation amoureuse. Sur ce, eh bien, je vous dis bon mardi et ciao!